devrait être sur le point d'arriver. J'ai hâte. Peut-être j'ai le temps pour une autre patience, mais... Hey! Vous êtes là! Oh, je suis contente de vous recevoir. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans ma cuisine. On s'est donné un rendez-vous? Bien sûr, c'est pour des histoires. En voici une. Vous êtes prêts? On le fait ensemble. Dans ma cour, il y a un arbre. Dans mon arbre, il y a 2 pommes. J'ai secoué l'arbre, les pommes sont tombées, je les ai ramassées, je les ai toutes mangées. Il était bonne. On recommence pour la prendre. Ensemble. Dans ma cour, il y a un arbre. Dans mon arbre, il y a 2 pommes. J'ai secoué l'arbre, les pommes sont tombées, je les ai ramassées, je les ai toutes mangées. T'aimerais avoir une autre histoire? Il était une fois, dans un temps qui n'est pas le mien, dans un temps qui n'est pas le vôtre. Si c'était le vôtre, ben vous ne seriez pas ici, ou ben vous feriez peur, mais en sapristi, tellement il y a longtemps. Dans le temps où les dindes chiquaient encore du tabac et où les hirondelles faisaient encore leur nid dans la barbe des vieillards. Et dans ce temps-là, il y avait une petite poule, Mamie Poulette qu'elle s'appelait. Mamie Poulette vivait dans une belle basse-cour, en paix avec toutes les autres poules, mais Mamie Poulette avait mal à la tête depuis longtemps. Elle avait essayé toutes sortes de remèdes, de la bave de crapaud, d'essayer de boire par le nez, et un matin, elle a déclaré « Je m'en vais à Sainte-Pétronille pour guérir mon mal de tête. » Sainte-Pétronille, mais pourquoi pas? Pendant que toutes les autres poules se demandaient « Mais pourquoi Sainte-Pétronille? » Mamie Poulette était déjà partie sur le chemin. Et elle marchait. Le chemin tournait, le chemin montait, le chemin descendait, et elle marchait. À un moment donné, elle a remarqué que les herbes dans le fossé, près du chemin, bougeaient en la suivant. Elle a marché un peu plus vite. Et là, elle a vu finalement un petit chat noir sortir et s'en venir vers elle. Petit chat noir, Mamie Poulette qui l'a dit. Mais où tu vas comme ça? Je m'en vais à Sainte-Pétronille pour guérir mon mal de tête. Oh, je peux y aller, moi, avec toi? Moi, je connais tous les fossés ici, je connais tous les raccoins de la forêt. Moi, ça serait pour changer d'air. Bien sûr, petit chat noir, viens. Et comme ça, Mamie Poulette, petit chat noir, on marchait ensemble. Et le chemin montait, le chemin descendait, le chemin tournait. Et en marchant, tout à coup, ils ont entendu « Mamie Poulette, mais où tu vas comme ça? » Mouton frisé. Je m'en vais à Sainte-Pétronille pour guérir mon mal de tête. Petit chat noir marche avec moi, lui, pour changer d'air. Oh, Mamie Poulette, est-ce que moi je pourrais marcher avec vous? Ça serait pour marcher avec vous. Mais bien sûr. Et c'est comme ça que Mamie Poulette, petit chat noir, et mouton frisé ont marché ensemble. Et ils ont marché. Le chemin montait, le chemin descendait, le chemin tournait. Et en tournant dans le chemin, ils ont entendu « Mamie Poulette, où tu vas comme ça? Madame Vache, je m'en vais à Sainte-Pétronille pour guérir mon mal de tête. » Petit chat noir, lui, marchait avec moi pour changer d'air. Et mouton frisé, mais lui, marche pour marcher avec nous. Mamie Poulette, mais moi, j'aimerais marcher avec vous aussi. Moi, je marcherais pour qu'on soit 4. Oh, et c'est comme ça que Mamie Poulette et petit chat noir, mouton frisé et Madame Vache ont marché ensemble. Le chemin montait, le chemin descendait, le chemin tournait. Et le chemin s'avançait dans une forêt. Ils ont avancé dans la forêt. Et le ciel commençait à s'obscurcir.
Le soleil commençait à descendre et dans la forêt, il faisait de plus en plus noir. Il y avait des bruits, il y avait des ombres et ils ont marché collés les uns contre les autres. De plus en plus noir. Il marchait lentement. Et Mamie Poulette a vu au loin une lueur. Et ils sont approchés de la lueur. Et là, ils ont vu que la lumière venait d'une petite maison et passait à travers une petite fenêtre qui était dans une petite porte. Mamie Poulette a fait signe à Madame Vache de s'approcher, à Mouton Frisé. Mamie Poulette a sauté sur le dos de Mouton Frisé, a sauté sur le dos de Madame Vache et est allée s'avancer pour voir à la fenêtre. Et à la fenêtre, elle a vu, à l'intérieur, une femme assise à une table, toute seule. Devant elle, une assiette et juste un haricot. Et Mamie Poulette a entendu la dame qui s'est mise à parler. Dire qu'il y en a qui se plaignent. Dire qu'il y en a qui se plaignent, ils ont plein de choses, plein de nourriture sur leur table. Moi, tout ce que j'ai, c'est un haricot. J'ai même pas un œuf que me donnerait une poule. J'ai même pas du lait que me donnerait une vache. Dire qu'il y en a qui se plaignent. Dire qu'il y en a qui se plaignent, ils ont de beaux vêtements chauds. Moi, mes vêtements tombent en lambeaux. J'ai même pas un mouton qui me donnerait de sa laine. Dire qu'il y en a qui se plaignent. J'ai même pas un petit chat pour me tenir compagnie, alors que des gens ont tant et tant et tant d'amis. Mamie Poulette a tout entendu. Elle a dit, c'est étrange, j'ai plus mal à la tête. Elle a descendu du dos de Madame Vache, descendu sur le dos de Mouton Frisé, descendu sur le sol et s'est approchée de la porte. Et a cogné. La dame a ouvert. Mamie Poulette lui a parlé. Madame, nous sommes 4 voyageurs pris dans la forêt pour la nuit. On se cherche un petit endroit ou juste un abri pour passer la nuit. Si vous voulez, madame, on pourrait, moi, demain matin, vous donner un œuf. Madame Vache a dit, mais moi, je pourrais vous donner du lait. Mouton Frisé a dit, mais moi, je pourrais vous donner de ma laine. La dame, elle était toute émue. Elle a reculé, elle est retournée s'asseoir. Et petit chemin a fait un bond, 2 bonds, 3 bonds, et grimpé sur ses cuisses. Et il a regardé la vieille dame, puis lui a dit, si vous voulez, on pourrait rester aussi l'éternité. Et elle l'a flatté. Et il s'est mis à ronronner. Je suis sûre que vous savez comment ronronner. Et elle l'a flatté. Et effectivement, Mamie Poulette, Mouton Frisé et Madame Vache sont allés dans la petite grange qui était juste à côté de la maison de la vieille dame. Ils ont passé là la nuit, tout en paix, tout en sécurité. Et ils ont donné un œuf, du lait, de la laine. Et s'ils vivent encore, ils sont encore avec la vieille dame. Et je suis sûre que le soir, ils font comme nous. Ils se racontent des histoires. Je vous dis à la prochaine fois. J'ai hâte de vous retrouver dans ma cuisine.